Avocat, Bongo, avocat, voilà ma profession. Vous êtes cadre d'un parti politique? En effet, oui, je suis cadre du Parti du Peuple, le PPRD, où je suis le vice-président des juristes du PPRD. Par rapport à l'accord? L'accord du 31 décembre n'a que pour objectif de baliser le chemin vers des élections libres, démocratiques et apaisées. Par contre, pour que ces élections soient libres, démocratiques et apaisées, les politiciens se sont convenus qu'on devait mettre sur place un gouvernement d'union nationale qui doit conduire le peuple vers des élections libres et démocratiques. Et il est tout à fait normal que, s'inscrivant dans cette logique, que les politiciens se partagent le poste et qu'on responsabilise les gens pour qu'ils assument ces fonctions qui devront conduire le peuple aux élections libres et démocratiques. Donc ce n'est qu'une logique qui se concrétise, et vous attendez les jours qui viennent où vous verrez le président de la République, le président son Excellence Joseph Kabila Kabange, prendre des décisions pour mettre en place un nouveau gouvernement d'union nationale devant conduire le peuple aux élections. Merci de faire ces détails, mais il faut retenir ce qui est important dans l'accord. L'accord a mis en phase les protagonistes de la crise congolaise. Cette crise qui est née de non-organisation des élections pendant la période prévue par la Constitution. Nous ne devons pas prendre cette répartition dans un cadre de partage du gâteau, mais c'est simplement une responsabilisation des acteurs politiques de notre pays dans le but de participer, que chaque composante de l'opposition à la majorité, en passant par la société civile dont il s'agit, se sont mis ensemble, et ainsi ils sont en train de faire un gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement n'échappera pas aux critiques. Quelle que soit la répartition qu'on pourra faire, ça ne pourra jamais échapper aux critiques des uns des autres. Mais l'essentiel, c'est que les Congolais, pour une rare fois, les Congolais se sont mis ensemble et ils ont mis en commun leurs desiderata pour arriver à un gouvernement de large union nationale. C'est vrai, ça ne pourra jamais répondre à toutes les demandes ou à toutes les sollicitudes. Mais nous devons nous cadrer sur ce qui est essentiel. C'est que les gens qui n'étaient pas signataires de l'accord de l'OIA, et sans l'impulsion, sans la conduite des étrangers, les Congolais se sont mis ensemble. Moi, je voulais ici saluer cet aspect des choses. Parce que cet aspect des choses répond à la logique ou au grand message laissé par nos patriarches, le père de notre indépendance, qui est émérite Patrice Lumumba, qui a dit un jour que l'histoire de ce pays s'écrira pas dans les capitales étrangères, mais
dans notre propre pays. Je voulais que les gens puissent reconnaître ça. Je voulais que les gens puissent voir ça de leurs yeux. C'est une réalisation d'une prophétie de plus de 50 ans, où on est en train d'écrire l'histoire de notre pays, dans notre propre pays, pour le bien-être du peuple congolais. Le ministère, comme vous venez de faire le tableau, vous venez de me dresser un tableau où il y a les gens de la majorité qui ont réussi une partie de responsabilité, et les gens de l'opposition également, et les gens de la société civile, ils le ont déjà fait. L'essentiel pays, c'est aujourd'hui voir ce qui va atteindre demain. Et ce qui va atteindre demain avec la vie encore de ces années-là, maintenant, c'est l'organisation des élections. Des élections apaisées, pour que le peuple choisisse, que le peuple qui est souverain choisisse ces dirigeants qui vont diriger notre pays dans les jours qui suivent. Nous sommes dans une économie où vous retiendrez avec moi que nous sommes exposés à des chocs endogènes et exogènes. Mais il y a une responsabilité qui incombe au gouvernement de maîtriser les paramètres macroéconomiques de notre pays. Dans le cas figure, il s'agit du taux de change ou de la dépréciation de notre monnaie par rapport à la devise étrangère. Cet aspect des choses doivent être maîtrisés dans le gouvernement qui va être mis en place. Parce que aussi longtemps que nous nous situerons dans une situation d'inflation, le pouvoir d'achat du peuple va aller en rétrograde et ce serait dangereux pour notre pays. Je voulais ici interpeller le gouvernement qui sera mis en place pour dire que, tels que soient les objectifs assignés, n'oubliez pas le social de ce peuple qui n'a que trop souffert. Ce peuple congolais dont nous nous targuons l'apanage de parler pour et pour son compte. Ce peuple a besoin du pain, a besoin de stabilité macroéconomique. Mais revenons-en pour vous dire que cette dépréciation des francs congolais n'est pas liée qu'à notre pays. C'est une donne qui dépasse l'entendement national et qui va au-delà. C'est le fait de la crise économique, la baisse du cours de matières premières qui est à la base de cette dépréciation de notre monnaie nationale. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons reconnaître que notre pays a tout de même résisté à ces chocs, parce qu'il y a des pays qui ont perdu la valeur de leur monnaie. Mais notre pays est en train d'essayer de résorber cette situation. C'est une interpellation pour le gouvernement qui sera mis en place d'ouvrir l'œil et de prendre des mesures qui s'imposent pour que la dépréciation de notre monnaie nationale ne continue pas dans cette façon. Sinon, nous risquons de nous retrouver dans une situation de l'hyperinflation et qui serait dangereuse même pour l'organisation des élections tant voulues par le peuple congolais. Nous devons prendre cette donne en compte pour permettre à ce que notre économie et notre pays cessent de subir de chocs. Maintenant, pour conclure. Nous voulons saluer ici une fois de plus cet accord, l'accord du 31 décembre. Quoi qu'on dise, nous avons un accord où face à face et que les divergences ont été mises de côté pour l'intérêt supérieur de la nation. Et nous voulons en plus dire aux uns aux autres que la machine électorale est déjà lancée. Si nous nous appelons politiciens et que nous avons des ambitions politiques, nous devons savoir que demain, nous devons nous présenter devant ce peuple souverain qui doit nous élire et nous donner le pouvoir. Nous devons agir pour l'intérêt de ce peuple.
Et nous ne devons pas laisser le peuple en train de souffrir sans embâche. Et voilà, c'est notre mot de la fin. Why